Alors, la première expression sera 24/7. Explication: 24/7 signifie disponible en permanence, faisant référence à 24 heures par jour, 7 jours par semaine, n'est-ce pas? Par exemple, this grocery store is open 24/7, so you can go there at any time of the day or night, right? Donc, en général, c'est juste pour dire que c'est ouvert, on dit souvent quoi là, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est ça en français, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, comme certaines pharmacies, voilà. Donc, 24/7, 24/7. Il y a certaines pharmacies qui sont ouvertes aussi 24/7. C'est un store, comme ils ont dit ici là, qui sont ouverts 24/7. Tu peux partir là-bas à n'importe quel moment et n'importe quel jour, n'est-ce pas? La deuxième expression, ça sera the 5-0. Pas 5-0. Si tu dis 5-0, ça n'a plus trop de sens. Quand tu dis the 5-0, n'est-ce pas? On sait que c'est la police. Explication: les 5-0 est un terme familier pour parler de la police, dérivé du code radio de la police d'Hawaï. Par exemple, watch out, the 5-0 are coming. Means that the police are on their way. You know what I'm saying? Ça veut dire que la police est en train d'arriver. You know what I'm saying? They just call 911. The 5-0 is coming. Voilà. Mais si tu dis 5-0, tu dis juste the 5-0 is coming. Non. C'est un peu comme si tu disais le rappeur 5-0 Foreigner en train de venir. Non. The 5-0, c'est la police. Donc les amis, voilà les deux premières expressions du slang américain. Ensuite, on va partir de la lettre A jusqu'à la lettre I pour cette première partie. Dans la deuxième partie plus tard, parce que ce cours sera en deux volets, ça sera la première partie, le slang du slang américain. On va s'arrêter à la lettre I. Et ensuite, il y aura une partie 2 qui viendra plus tard où on va continuer. Non, on va pas s'arrêter à la lettre I, on va s'arrêter à la lettre Q, R, E, S, O, P. Oui, on va s'arrêter à la lettre P. Oui. Ensuite, on va continuer à la lettre Q dans la partie 2, n'est-ce pas? Et de là, on va aussi vous donner certains autres slang dans certains contextes, par exemple dans le contexte du relationnel, dans le contexte du travail, dans le contexte de l'école. On va rajouter tout ça dans la partie 2, n'est-ce pas? Donc pour le moment, restez avec moi. Vous connaissez déjà, moi c'est Mr. DJF. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gilbert, photo à l'état civil, voilà. Je suis celui qu'on appelle souvent GIFO, quand on parle de GIFO Academy, GIFO Delexi, GIFO, tous ces trucs-là. Bienvenue encore sur notre plateforme GIFO Academy, n'est-ce pas? J'ai préféré commencer direct aujourd'hui pour que vous compreniez que c'est du sérieux que de me présenter d'abord. J'ai préféré commencer par ces expressions-là. Et ces expressions, si autant pour moi. Donc, restez là. Et je tiens à vous préciser que moi, je suis venu aux États-Unis en début 2019, comme ça, donc c'est ma 5e année. Voilà. Et en fait, je pense que mon anglais a commencé à venir à partir de la 3e année, un truc du genre. Et depuis là, j'étais entouré des gars qui rappent, des gars qui sont, voilà, genre, j'ai un peu vraiment capté le slang américain. Et là, j'ai réuni tous ces mots, toutes ces expressions-là pris sur le net, en utilisant aussi l'intelligence artificielle, ChatGPT, tout ce qui va avec, pour pouvoir mettre en place vraiment des documents qui seront qui pourront vraiment bien lister tous ces mots-là. Et bien sûr, tout ça est disponible. Vous pouvez les télécharger. Vous avez juste à coulisser le cours en bas là. Vous allez voir, à chaque cours, il y aura un fichier. Chaque leçon, chaque vidéo, il y aura un fichier en bas où vous pouvez télécharger. Même celui-ci, il y a un fichier juste en bas, coulisse, tu vas télécharger et tu vas bénéficier du fichier PDF. Tu le télécharges, tu le gardes, tu le lis tout le temps si tu veux. Et je vais toujours pointer les mots qu'on utilise le plus et les mots qui ne sont pas, qu'on n'utilise pas forcément et qui ne font pas partie de mon jargon, n'est-ce pas? Donc, mon anglais américain n'est pas à 100% parfait, loin de là. Je m'améliore tous les jours, je travaille encore, mais et je pense que c'est pour ça que vous serez capable de me comprendre, n'est-ce pas? Ok, oubliez la perfection. Concentrez-vous sur les mots et ce que je vais vous expliquer, n'est-ce pas? Je peux faire des bicancans, je peux faire... Bon, désolé le mot parce qu'il y a que les Camerounais qui peuvent comprendre ça. Donc, désolé, il y aura des petites erreurs, des trucs de temps en temps, mais soyez concentrés sur ce que je veux vous faire comprendre, ou le message que je veux vous faire passer, ou les définitions que je vous donne, ou les différents contextes, n'est-ce pas? C'est le plus important parce que c'est des mots comme ça qui vont faire en sorte que quand un Américain va parler, vous allez pouvoir comprendre ce qu'il dit parce que vous connaissez ces mots-là, vous les avez déjà entendus quelque part. On n'apprend pas ces mots à l'école. D'accord, donc bienvenue si tu es arrivé jusqu'ici. Je t'applaudis déjà parce que c'est vrai que la vidéo aussi est gratuite. Maintenant, ça dépend de toi si tu veux acheter le cours et consommer le reste du contenu. Ce que je te demande de faire, n'est-ce pas? Parce que ça sera important, ça va vraiment t'aider, n'est-ce pas? Ici, on va vraiment parler de beaucoup de mots. Beaucoup de mots. Je pense que il y a tellement de vidéos, donc prends ton temps, il y aura des exercices, il y aura des quiz, prends ton temps, n'est-ce pas? Et télécharge tous les fichiers PDF, enregistre-les. Et voilà, on apprend ensemble, je vous apprends ce que j'ai appris jusqu'à présent et que j'ai réussi à concocter pour vous. Enjoyez, amusez-vous bien et, have fun. On se donne rendez-vous dans le cours en lui-même.
C'était l'introduction. Bye bye.